bird on a tree. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai réalisés au mois d'octobre. Il y en a 8 je crois et 4 marque-pages. J'ai fait des colos un peu plus gros que d'habitude. J'étais motivée donc j'en ai profité. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour ma voix, je suis malade. Donc je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais je galère pas mal. Et ensuite pour la luminosité, il fait un temps vraiment pourri, je suis juste devant la fenêtre, j'ai essayé d'avoir le maximum de luminosité. Mais c'est pas trop ça, enfin bon j'espère que ça ira quand même. Donc on va commencer tout de suite par les coloriages mystères. J'en ai réalisé 3. Si jamais vous voulez garder la surprise et ne pas voir les coloriages qu'il y a dedans, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo pour voir le reste. Donc pour commencer, j'en ai fait un dans les grands classiques Disney tome 1. Donc il s'agit de Bambi et Pampan. J'avais fait une vidéo où je refais mon tout premier coloriage mystère, donc il s'agissait de celui-ci, je vous mettrai je sais plus de quel côté, le lien de la vidéo. Et donc voilà, j'ai adoré le faire et je prends un peu plus de temps pour faire mes coloriages mystères maintenant pour essayer vraiment d'atténuer le maximum de traces possible. Donc voilà le rendu pour celui-ci. Ensuite j'en ai réalisé 2 dans les grands classiques tome 4, donc la page 3 et la page 4 du coup. Donc Aladdin et Pocahontas il me semble. J'ai pas mal galéré pour celui-là pour les couleurs de peau, c'est pas vraiment mon habitude de travailler ces couleurs là, mais pour le coup je suis assez satisfaite des deux. On m'a beaucoup demandé pourquoi ça brillait comme ça sur le papier, c'est que j'ai mis une couche de feutre, une couche de crayon de couleur et j'ai estompé après à l'essence sans odeur pour vraiment éliminer le maximum de traces, donc c'est pour ça que le papier brille un peu à la lumière. Donc voilà pour les coloriages mystères. Ensuite je suis retournée dans celui-ci, j'en ai réalisé qu'un seul, voilà, il s'agit de la petite sirène. Je vous ai fait une vidéo tutoriel pour le fond parce que je l'ai réalisé au gelatos, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le faire en vidéo, donc elle sortira prochainement ce mois-ci il me semble. Donc voilà, vraiment tout simple, j'ai réalisé les personnages au Prismacolor et le fond au gelatos. Vraiment très simple mais assez sympa à faire et j'ai encore essayé de bien travailler les couleurs peau. Donc ça progresse vraiment tout doucement. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai réalisé un dans Summer Nights qui vous a beaucoup plu sur les réseaux. Il s'agit de ma ruche. Je dois prévenir, j'ai bousillé 2 de mes Prismacolor que j'ai vraiment utilisé jusqu'au bout du bout. Le tutoriel, j'ai fait un mini step by step sur Instagram et que j'ai mis sur Facebook aussi du coup. Voilà, si ça vous intéresse comment j'ai fait les alvéoles. J'ai passé énormément de temps justement à faire les alvéoles, mais une fois que j'avais fait ça, le reste du colo je l'ai fait en 2h30 je crois, quelque chose comme ça, donc vraiment peu par rapport à tout le fond. C'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai réalisé un dans Enchanted Faces de Annaline. Donc il s'agit de Charlène, je crois qu'elle s'appelle celle-ci. Dans les tons bleus, encore une fois j'ai pas choisi des couleurs naturelles pour les cheveux, mais c'est pas grave. Donc le tout est fait au Prismacolor, Polychromos pour le maillot, et le fond j'ai voulu tester, alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra. J'ai voulu tester, vous savez, les paint markers de chez Action, ceux qui ressemblent un peu au Posca. Pour voir un peu ce que ça donnait. C'est pas le même rendu qu'avec un Posca. Ça fait vraiment peinture gouache qu'on étale en fait. Le rendu de loin, je pense qu'à la caméra vous ne devez pas le voir, c'est pas si mal que ça. Franchement ça passe. Mais je sais pas si vous verrez de près, ça fait plein de traces. Le rendu il est pas homogène. Et il n'est pas aussi opaque qu'un vrai Posca. Enfin bon, pour le prix on va pas se plaindre non plus, mais voilà, j'ai voulu tester sur le fond, voir ce que ça donnait. Je suis pas si mécontente du rendu. Ensuite j'en ai réalisé un dans le nouveau livre d'Anna Carlson que j'avais reçu il y a pas mal de temps, mais j'ai jamais commencé, j'ai vraiment du mal. Donc j'ai réalisé ce portrait-ci.
J'ai voulu un petit peu m'éloigner de mes couleurs habituelles, c'est-à-dire les fleurs je les fais toujours plus ou moins de la même couleur et de la même façon, et ce coup-ci j'ai voulu tester une autre combinaison qui donne un rendu un peu marron, mais j'aime énormément. Je trouve que, en fait, je voulais pas que les fleurs ressortent, je voulais vraiment qu'il y ait que les feuilles qui ressortent, et je trouve que j'ai bien mixé le fond et la couleur des fleurs pour que ça fonctionne. J'ai utilisé uniquement des Prismacolor pour tout le coloriage, sauf pour les points noirs où c'est du Posca. Mais sinon même le trait d'eyeliner c'est du Prismacolor noir. Je n'ai utilisé que ça pour ce coloriage-ci. Je suis assez contente du rendu de celui-ci, même si je trouve que le dessin de base est assez spécial. Techniquement elle a pas de cheveux, elle a que des feuilles et des fleurs, mais voilà, je suis assez contente de ce que j'en ai fait. Ensuite j'ai réalisé des marque-pages. Alors j'en ai réalisé deux dans le Disney Princess. Donc ces deux-ci, donc Mulan que j'ai réalisé au feutre à alcool uniquement. Au Twin Marker il n'y a que la peau que j'ai fait avec des Big Kids parce que j'ai pas de feutre à alcool de couleur peau. Et pour La Belle et la Bête, j'ai voulu un peu ressortir mes crayons colorés de Colored Pencil. Donc ce n'est réalisé qu'avec des crayons colorés et j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à en faire sur la robe. C'était vraiment pas évident, je me suis un peu foirée sur les cheveux, mais heureusement ça ne se voit pas trop. Donc j'ai réalisé ces deux-ci dans le Disney Princess. J'en ai réalisé un dans le Disney Babies qui est Daisy. Pour le fond, j'ai publié le tutoriel de la galaxie, il me semble, la semaine dernière. Si vous voulez aller voir, c'est juste que dans le tutoriel, je l'ai fait en rond et ici, je l'ai fait en vague un peu. Donc, mais c'est le même principe. Donc j'ai réalisé celui-ci. Et enfin, dans le Disney Bestiaire, j'ai réalisé Winnie l'ourson. Je vous ai fait une vidéo là-dessus parce que j'avais envie de montrer qu'on pouvait aussi réaliser des choses assez sympas avec du matériel assez basique. C'est-à-dire que j'ai commencé moi à colorier avec des Mapette Color Peps et je trouvais que pour le prix c'était des bons crayons quand même, ils avaient une bonne pigmentation. Et c'est vrai que depuis que j'ai acheté mes Prismacolor il y a plus de 2 ans et demi maintenant, j'ai pas beaucoup colorié à nouveau avec les Mapette en fait. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer en vidéo ce que j'arrivais à en faire. C'était un petit défi que je me suis lancé parce que j'étais pas certaine d'y arriver du tout. Je trouve que l'ours il est un petit peu trop foncé. Mais c'est vraiment, enfin, je me suis vraiment beaucoup éclatée à essayer de trouver les bonnes couleurs, etc. Parce qu'on va pas se mentir, dans les Mapette Color Peps, il n'y a pas vraiment énormément de choix dans les couleurs. Mais j'ai trouvé ça assez sympa de le faire, donc dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type avec d'autres gammes de crayons par exemple, ou d'autres petits défis comme ça me ferait plaisir de les réaliser. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos de toute façon. Et enfin, j'ai réalisé un coloriage pour la cause Octobre Rose. Donc dans le mandala mystère, pareil, si vous voulez pas voir la solution, même si j'ai modifié les couleurs, bah, je vous remettrai le temps pour passer directement à la fin. Je vais y arriver. Donc voilà, il s'agit de celui-ci que j'ai réalisé du coup tout en nuances de rose. C'est vraiment pas des couleurs que j'aime travailler de base. Mais j'ai essayé de faire un effort pour bien marier les couleurs. Je l'ai réalisé uniquement au Twin Marker de chez Action. Et ma foi, j'aime assez le rendu, donc j'ai vraiment totalement modifié le code couleur. Et voilà ce que ça donne, j'aime assez. Je referai pas ça tout le temps parce que le rose, c'est vraiment pas mon kiff. Mais bon, pour la cause Octobre Rose, j'ai fait un petit effort pour essayer de mettre en couleur un petit truc assez sympa dans ces tons-là. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour ce mois-ci. Pour le mois prochain, je sais pas combien de colos il y aura puisque je suis en train d'essayer de prendre en main mes gangouis que j'ai reçus il y a pas longtemps. J'essaye de tester plein de petites nouvelles choses, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Sur ce, je vous mets, comme je vous disais, du coup tous les liens des vidéos dont j'ai parlé dans la barre d'infos. Si vous voulez me rejoindre sur Facebook et Instagram, tous les liens sont dans la barre d'infos aussi comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!